Au niveau de la vallée du Biros, l'école a actuellement 2 classes. Donc il y en a une qui est censée fermer pour la rentrée de septembre 2012. Et au-delà de l'école et de la LAE, le collectif s'interroge sur le devenir même de la vallée du Biros, puisque ça nous paraît être une évidence. Sans école, la vallée elle est vouée à ne plus permettre à des jeunes de s'y installer. C'est un des derniers services publics essentiels qui existent dans la vallée. Et sans cette école, c'est la désertification de la communauté humaine dans cette vallée. Donc l'objectif du collectif, c'est à la fois exiger le maintien de ces 2 classes et au-delà, maintenir une communauté d'habitants dans la vallée du Biros, avec tout ce que ça implique au niveau de la vitalisation du territoire, des projets, etc., etc. On a appris la fermeture de la classe. Donc il y a un comité qui s'est créé immédiatement, un collectif de soutien contre la fermeture de cette classe. Et on a eu la chance à Saint-Ouen que dès cette annonce, les gens ont dit mais c'est pas possible d'imaginer le village de Saint-Ouen sans sa classe, sans les 2 maîtresses, sans cette animation. Et c'était formidable aussi ce que j'ai trouvé, c'est le fait de se rencontrer, tous les habitants. On ne se connaissait pas tous non plus forcément. Et du coup, ça a été vraiment un moment très chaleureux. J'ai trouvé que vraiment ce collectif valait vraiment la peine au moins aussi à ce niveau-là. Cette idée de fermeture de classe, c'est la mort de la vallée, tout simplement. Voilà. Ils veulent nous, ils veulent tout nous enlever, quoi. Voilà, ce qui fait que la vallée sera vide et on n'aura plus personne. Voilà. C'est dommage parce que sinon on va perdre tous nos petits. Tous les petits. Tous les petits vont partir. Toi, Mélo ? Moi j'aime bien cet endroit et aussi j'ai pas envie qu'elle parte, Sabine. Ce soir, on organise une réunion publique à laquelle on a invité tous les élus de la vallée. Donc les élus des 5 communes de la vallée, donc Santin, Benac-et-Razin, Huchantin, Antras et Balacette. Parce qu'on a quelques questions à leur poser, voilà. Alors parce que bon, comme on a dit déjà, on a des petits soucis avec l'école, on voudrait nous fermer une classe de l'école, mais on pense que le souci c'est pas tant l'école que notamment le logement. Et voilà, il y a des logements, on le sait qu'il y en a des logements, mais enfin il y a des maisons, mais il n'y a pas assez de logements. Voilà. Salut Clémence, tu vas bien? Salut, je vais très bien. Je viens Pour le débat? débat, oui. Allez, viens alors. Le débat final. On y va. Je vais vous faire un petit compte-rendu de l'étude d'impact que nous avons donc réalisée avec les membres du collectif. Pour la situation démographique, les 5 communes du Biros regroupent 400 habitants permanents
Et la courbe démographique augmente depuis la fin des années 90. Il n'existe pas de transport scolaire collectif pour les primaires et les déplacements des élèves se font à pied ou en véhicule familial. J'habite sur la commune de Santin, je n'ai pas d'enfants, je travaille dans l'éducation nationale, donc je me sens d'autant plus concernée par ce problème-là que c'est mon métier. Et voilà, aujourd'hui, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on peut faire en fait concrètement pour éviter cette fermeture de classe, pour éviter que les enfants de 2 à 4 ans restent à la maison ou soient scolarisés ailleurs, pour essayer de faire vivre cette vallée. Donc voilà, moi c'est un peu ma question. Je suis aussi de l'éducation nationale, bien que n'ayant pas travaillé dans le primaire, uniquement dans les lycées. Mais quand j'entends dire que classe unique, la qualité pédagogique n'est plus valable, et ça, il y en a plusieurs qui le disent, moi je le conteste formellement. D'ailleurs, je pense que on pourra m'approuver là-dessus, il y a eu plusieurs études qui ont bien montré que les classes uniques donnaient d'excellents résultats. C'était plutôt le surchargement d'une classe unique. Et surtout la crainte, si on ferme une maternelle, que les petits ou les plus grands des petits se rajoutent à cette classe unique, que là, ça pourrait se dégrader. C'était dans ce sens-là. Vous avez recensé les familles qui pourraient... est-ce qu'il y a des logements pour accueillir des familles? Est-ce que ça a été recensé? Est-ce qu'il y a des gens ici qui savent où on pourrait loger des familles nouvelles pour les faire venir? Parce que je suppose qu'une fois que les logements peuvent être mis à disposition, c'est pas trop compliqué de trouver des familles. Je voudrais apporter un petit éclairage, c'est par rapport aux logements qui sont ni vacants. Parce qu'un logement qui est appelé vacant par l'INSEE ne veut pas dire que c'est un logement de libre. Ce sont des logements qui sont propriétés de gens de santé ou pas d'ailleurs, mais qui ne souhaitent pas les louer. Donc là, le seul moyen de pression que nous avions, c'était au niveau des taxes d'augmenter un petit peu. Bon, on ne peut pas non plus écraser les gens, mais on l'a fait à Saint-Denis. Justement, donc, comme le problème du logement est crucial, je veux dire, il faut peut-être aussi dire aux gens, écoutez, si vous voulez vraiment que le village, il vive, je veux dire, motiver les gens en leur parlant avec sincérité et savoir comment ils ont envie de voir leur village dans 10 ans. S'ils veulent voir une église à un cimetière, c'est bon, il n'y a pas de problème, mais je veux dire peut-être qu'une sensibilisation, enfin je sais pas, la mairie, une autre idée. Bon, je pense que l'argent, c'est pas ça, ils s'en foutent, les gens, de payer 100 € de plus. Moi, je voulais revenir sur ce que Nelly proposait tout à l'heure, comment on peut impliquer les gens qui ne vivent ici qu'une semaine ou 15 jours sur toute l'année, qui sont bien heureux d'arriver dans une vallée qui est quand même vivante, où il se passe des choses. Comment on peut les impliquer et les faire, les sensibiliser sur le fait que cette vallée ne peut pas vivre si on ne trouve pas les logements et qu'on n'accueille pas les gens. Il y a des